Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir fait un sondage sur ma story Instagram, vous avez été quand même 67% pour que je refasse une vidéo liée au tatouage. Alors pour aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet un petit peu délicat, entre autres, c'est les infections. Donc oui, tu peux choper une infection pendant ta cicatrisation de tatouage. J'ai déjà chopé une infection pendant ma cicatrisation. Et pour éviter cela, il y a plusieurs méthodes. La mienne est assez particulière et devenue dangereuse même. Pour éviter toutes sortes d'infections sur ton tatouage, renseigne-toi auprès de ton tatoueur. Même si ce sont des questions entre guillemets bêtes. C'est pas grave. Demande-lui s'il utilise du matériel stérile ou même à usage unique. C'est une question con pour eux, mais si ça peut te rassurer, fais-le. Demande aussi leurs papiers. C'est une formation qu'ils ont passée pendant 3 jours, voire une semaine en fonction des organismes, mais c'est une formation d'hygiène qu'ils ont passée. Donc c'est un certificat d'hygiène qui est obligatoire auprès de chaque tatoueur. Sans ça, normalement, ils n'ont pas le droit de tatouer. Évite aussi les tatoueurs à domicile. Évite aussi de te faire tatouer par ton premier pote venu, hein, après une soirée alcoolisée ou n'importe quoi. Hein. Évite aussi, ça c'est hyper déconseillé, hein, sauf si tu veux te choper justement une infection. Mis à part ça, si tu suis correctement aussi la fiche de soins que ton tatoueur t'a remis, si il t'en a pas remis, ça veut dire qu'il t'a donné tous les conseils oralement. Donc j'espère que tu as une bonne mémoire parce que si ce n'est pas le cas, tu risques de mal faire tes soins. Alors pour mon infection, alors je préfère préciser, ce n'est strictement pas la faute du tatoueur, ce n'est strictement pas non plus la faute du lieu, j'ai quand même été encadrée pour ce tatouage là, et pourtant j'ai dû avoir un moment d'égarement pendant ma cicatrisation, je ne sais pas, et j'ai chopé une bactérie qu'il y avait dans l'air. Voilà, un truc complètement con, ça peut arriver à tout le monde, mais si tu protèges pas correctement ton tatouage, ou si tu fais pas les soins correctement, tu peux choper n'importe quelle bactérie, tu peux choper n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment aléatoire. Et malheureusement, j'ai fait partie des personnes qui ont chopé une infection comme ça. Alors au bout de 2-3 jours, ça commençait déjà à me gratter, alors que normalement, la phase de gratte-gratte, c'est vers la fin, pas vers le début. Je me préoccupais pas trop de ça parce que je me suis dit, vu que j'ai une mauvaise circulation du sang au niveau des jambes, c'est peut-être ça. Mais je voulais pas partir dans l'optique, j'ai une infection. Donc j'ai fermé les yeux là-dessus, j'ai continué mes soins, alors qu'à ce moment-là, j'aurais dû déjà arrêter les soins, contacter mon tatoueur et passer à une étape de soins différente. Malheureusement, j'ai continué les mêmes soins, ça s'est aggravé. Au bout de 15 jours, la croûte qui commençait à se former devenait verte. À ce moment-là, quand vous avez des croûtes jaunes, vertes ou rouges, contactez votre tatoueur et partez aux urgences. Comme une autre histoire à la con, hein, entre parenthèses, j'avais mis de la dentelle sur un de mes bisounours qui est là, alors que ça faisait seulement 5 jours que je venais de me faire tatouer, je venais de faire la couleur violette sur ce bisounours là. La dentelle, c'est absolument pas conseillé pendant une cicatrisation de tatouage. Donc j'ai eu une petite croûte, l'encre s'est totalement barrée, j'ai dû refaire une séance de couleur pour ce tatouage là. Tout ce qui est dentelle, il y a beaucoup de matières comme la dentelle, la laine, tout ça, oublie. Hein, si tu peux partir que sur du synthétique ou du coton, enfin une matière que ton tatoueur t'a conseillé. Donc pour revenir sur mon mollet, au bout de 15 jours, j'ai dû partir aux urgences parce que je pouvais enfoncer pratiquement 5 mm de doigts dans mon mollet. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais une infection grave. On a dû me prélever du sang toutes les 10 minutes à peu près et il s'avérait que c'était un poil de chat. J'avais un poil de chat qui s'était collé sur mon tatouage. À ce moment-là, je ne vivais pas avec de chat. Comment ça se fait qu'un poil de chat s'est incrusté dans mon tatouage ? Les médecins m'ont bien confirmé qu'il n'y a pas que en étant en contact avec un chat qu'on peut se retrouver avec des poils de chat. J'ai pu le choper dans l'air, j'ai pu le choper auprès d'une amie ou d'un pote ou n'importe quoi. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Donc effectivement, quand vous vous faites tatouer, évitez de dormir avec vos animaux. Hein, que ça soit chien, chat, lapin, rat, n'importe quoi, ce que tu veux, c'est très mauvais.
Donc 15 jours d'antibiotiques quand même. Et 2 mois de cicatrisation totale pour me retrouver avec un tatouage effacé. Il y a plusieurs croûtes. Il n'y a pas, c'est les petites croûtes de cicatrisation que tu commences à peler, là c'est rien. Si tu commences à avoir une petite croûte de la même couleur que ton encre, c'est rien. Pour les 33% qui ont voté autre, sachez que si vous m'envoyez pas de message pour me préciser le autre thème de vidéo, je ne suis pas dans votre tête. Donc si vous avez des idées, ou si vous voulez vraiment que je fasse d'autres thèmes vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Facebook, Twitter, Gmail, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je lirai et je prendrai tous vos conseils avec grand plaisir. Donc voilà, si tu veux une affection, fonce et n'écoute absolument pas mes conseils. Si tu ne veux pas avoir d'infection, suis mes conseils et celui de ton tatoueur. Sur ce, je vais te laisser. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ainsi que de cliquer sur la petite cloche qui te permet d'être prévenu pour la prochaine vidéo. N'hésite pas également à t'abonner sur mes différents comptes réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, etc. dont je suis très présente et je ferai d'autres sondages pour les prochaines vidéos. Sur ce, je te fais des gros bisous. À bientôt!